Alors, c'est une vidéo qui à la base était faite pour Jean et j'ai travaillé dans le vide. Alors maintenant, je vais travailler pour quelque chose, pour tous. Jean nous a fait une super démonstration d'un joli petit morceau de piano où il nous a fait avec élégance, parce que Jean doit être élégant dans sa manière d'être, tout simplement, peut-être. Peut-être que c'est un jeune homme élégant. Et il nous a fait un petit truc où, à l'intérieur de son morceau, il devait y avoir un truc du genre... quelque chose comme ça. Et il a choisi son doigt du milieu, qu'il a bien calculé où le mettre. Et à mon avis, c'était le mi, d'après ce que j'ai entendu. Je suis pas sûre. C'est à vérifier, puis si c'est faux, c'est pas grave, le principe est le même. Hein, Jean? Au cas où, si je me suis trompé de note, c'est pas grave, le principe est que tu as mis ton doigt du milieu en choisissant très bien et de manière très élégante où mettre ton doigt du milieu après ton... Et tu l'as calculé très bien, très précis, de manière gracieuse, élégante et tout. Mais tu y as pris du temps. Et tout ce temps que tu utilises à être gracieux comme ça. Alors c'est très important quand par exemple on est en travail d'interprétation. Mais là notamment tu n'étais pas en travail d'interprétation. Tu étais plutôt en travail de section rythmique. Donc c'est-à-dire tu étais plutôt dans un moment où je te collerais avec... justement, la percussion, le bassiste et le guitare accompagnateur, pas le soliste, la guitare accompagnante, donc celui qui fait les harmonies. Hein? Et toi, effectivement, tu fais des... un peu comme ça, rythmique, justement en section rythmique, et non pas en version solo, où tu ferais des... Et là, ce serait justement très important que tu... Là, c'est important que vraiment que tu calcules la dose de force que tu mets dans tes doigts. Et là, pour toute ton élégance naturelle, est très utile pour l'interprétation. Ça, tu as déjà cette bonne base qui, je pense, vient de ton caractère, qui peut t'aider dans l'interprétation et qui est déjà un plus pour toi. Faisant partie de ton caractère de base. Voilà. Mais dans la section rythmique, cette partie de ton caractère est en fait plutôt un retardataire de tes capacités rythmiques plutôt qu'un avantage, contrairement à l'interprétation d'un morceau. Voilà. Alors maintenant, je vais t'apprendre, et à tous, je vais vous apprendre à mémoriser votre clavier en entier dans votre tête. Alors c'est ce que je m'acharne déjà depuis je ne sais pas combien de temps déjà avec les débutants. C'est surtout avec les débutants, parce que c'est là, à ce moment-là, qu'on apprend votre clavier, les 88 touches. Voilà, parce que le piano, ça va de là à là, hein? Ce n'est pas juste de là à là, ça va vraiment du bois au bois, ou chez vous du plastique au plastique, c'est égal, peu importe, on s'en tape, mais enfin ça va de la première touche tout en bas, parce que le piano il y a le tour du milieu,
Et puis, depuis le dos du milieu, on calcule en bas. Et puis là, c'est en haut. Ne me demandez pas pourquoi, pourtant ça ne monte pas. C'est bel et bien à plat. Mais on dit en bas, en haut. Voilà. Alors, le but d'un pianiste, c'est de mémoriser ces 88 touches en entier dans sa tête. Et d'avoir tout ça en tête. Et non plus juste visuellement sous le pif. Il faut être, à la limite, comme certains le savent de chez moi, être aveugle. Beaucoup d'entre vous ne le savent pas encore. Mais je suis une personne qui suis à 90% aveugle. C'est-à-dire que quand je touche mon piano, je ne vois pas mes mains. Pourquoi? Parce que je n'ai pas une vue suffisante pour voir mes mains. Je suis aveugle à 90%. Si vous prenez un écran Samsung, un écran d'ordinateur normal, vous l'éteignez, vous y mettez un rouleau de papier toilette, je ne sais pas si oui, un rouleau de papier toilette vide, de 10 cm de diamètre en haut à gauche, de l'écran noir, vous le mettez, et derrière vous y mettez une image bien faite, où on y voit clairement, et en fait, c'est là-dedans uniquement que je vois. Tout le reste, je ne vois rien. Mais par contre, dans ce cylindre de 10 cm de diamètre, il faut s'imaginer, à l'intérieur, je vois clair. Tout le reste, je ne vois rien. Alors, j'ai comme une espèce de télescope que chaque fois que je tourne la tête, j'ai ce 10 cm de diamètre dans lequel je vois. Autrement, tout le reste est noir. Donc, quand je touche là, je ne vois rien. Quand je touche là, je vois là. Donc en fait, je vois la porte d'entrée de la salle de classe, la 106. Je lis là maintenant, là, oui, piano festival 2024, vendredi 26 janvier, 20h. Samedi 27 janvier, 20h, au temple du bas. Voilà. Piano Val de Travers, 2, 8, 9 février 2025. Il y a un festival de piano. Par contre, la note que je touche là, je la vois pas. Hein? Ça, je vois pas. Mais par contre, j'arrive à lire le machin là, en lisant ça. Oui, festival. Ça, je vois pas. Et pourtant, je le joue. Pourquoi? Parce que j'ai un clavier interne. Puis, étant aveugle, je me suis fait toute petite. Quand je pouvais aller chez mes oncles et mes tantes, puis j'avais 3-4 ans, puis je tripais déjà le piano, parce que je trouvais tellement magique, parce que vu que je voyais rien, je voyais que des touches noires-blanches, des trucs noirs-blancs, puis j'entendais que chaque fois que je pressais sur une touche, ça faisait un son différent. Et pour moi, c'était magique. Alors, j'ai passé de l'âge depuis que je suis arrivée en Suisse, à peu près vers 3 ans, jusqu'à vers plus ou moins 5 ans, quand j'ai commencé à apprendre à jouer du piano, grâce à mes parents
qui ont eu la grâce et le bonheur d'avoir eu la chance de m'offrir des cours de piano, parce que tout le monde n'a pas cette chance. Il faut savoir, même en Suisse, il n'y a que les riches qui peuvent s'offrir des cours de piano dans des lieux tels que je suis là, ici. Eh bien, ces 3 premières années, je n'ai fait que construire mon clavier interne en jouant tout et n'importe quoi. Parce que imaginez-vous, en 3 et 5 ans, il n'y a pas de magie. Les petits-enfants, eh ben, ils touchent tout et puis ils essayent. Ils se prennent pour Clara Askill. Ben, c'était mon cas. J'étais toute petite, j'avais pas les pieds qui touchaient par terre, et puis je me prenais pour Clara Askill en jouant tout et n'importe quoi. Et en jouant tout et n'importe quoi, j'ai appris les sons. Et puis après, quand on m'a appris à jouer, j'ai appris les sons ordonnés. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et après des morceaux. Ça a commencé tout petit. Mais ça, déjà, rien que ce morceau, qui était mon premier morceau de piano, ben, rien que ça, je l'ai mémorisé en clavier interne. Parce que je n'avais pas le choix. Alors, vous aussi. Parce que moi, je l'ai fait directement en étant aveugle. Parce que je n'avais pas le choix. Mais tout pianiste le fait. Alors au début, ils ne le font pas parce qu'ils voient. Comme vous êtes voyants. Donc au début, vous vous fiez. Vous dites, ah, il y a 2 noirs, ah, il y a 3 noirs, 2 noirs, 3 noirs, 2 noirs, 3 noirs, ça se répète, il y a une octave, l'octave suivant, et ainsi de suite. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Vous faites des théories dans la tête. Mais il faut d'abord se fier au son. Revenez à la base, revenez à la base. Enlevez toute votre théorie de la tête. Tout ce que vous avez appris. Tout. Et tout ce que je vous apprends moi. Poubelle. On the corner. Tout à la poubelle. Et puis vous revenez au son. Do. Que vous écoutez. Écoutez la vibration du do. Prenez du temps à écouter la vibration du do. Maintenant, vous écoutez la vibration du do, puis vous y mettez un mi avec. Et un seul, pas plus. Un seul mi. Tout le reste des do, et puis un seul mi. Mi tout court. Le do, puis vous mettez un mi bémol, mais un seul. Vous vous imprégnez de ce do, vous vous imprégnez de la vibration du do. Et vous y mettez un mi bémol. Et vous écoutez.
bémol et j'ajoute la quinte. Comment ça vibre? Maintenant, je fais la quinte, mais je mets le mi tout seul. Mi 5. Comment ça vibre? Maintenant, je fais la différence entre quinte, mi, do et quinte, mi bémol, do. Maintenant, je vais faire quinte, mi bémol pour faire entendre la différence. Maintenant, je fais quinte, mi pour entendre la différence. Mi bémol. Mi. Maintenant, je vais faire la gamme. Gamme majeure de do, gamme mineure de do. Pour entendre la différence. Je la fais à deux mains. Gamme majeure de do. Doigté juste, s'il vous plaît. Hein. Les yeux fermés, s'il vous plaît. Vous êtes capable à cette vitesse. Et vous écoutez chaque son. Et vous allez même plus loin. Vous faites 2 octaves. Maintenant, do mineur. Naturel. Donc faites en octave do majeur, en octave do mineur. Les différences. Puis après, vous faites la même chose avec les accords. Et là, c'est ma fameuse combine accord majeur, accord mineur, accord majeur, accord mineur, accord majeur. Tous les accords avec mon fameux glissement. Donc, on fait tonique quinte, pouce, petit doigt. Après, pour changer, pour aller à la tonique quinte suivante, donc un demi-ton en dessus, comme ça, on va un demi-ton en dessus, tonique quinte en demi-ton en dessus, un 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 demi-ton en dessus, hein? Et puis pour changer de mineur en majeur, d'abord tonique quinte, voilà, on est mineur, mi bémol mineur, on abaisse le doigt du milieu, on monte le doigt du milieu d'un demi-ton, ça nous fait mi. On garde le doigt du milieu, on lève le pouce et le petit doigt pour l'élever dans le demi-ton, ça nous fait do mineur, do dièse mineur. On lève le doigt du milieu
pour le lever, doigt de mi-ton dessus, ça nous fait do dièse majeur. On laisse le doigt du milieu et puis on surélève doigt de mi-ton, le pouce et la quinte et le petit doigt de chaque main pour nous faire ré mineur. Maintenant on lève le doigt du milieu pour aller en demi-ton en dessus, ré majeur. On laisse le doigt du milieu pour monter dans le demi-ton notre pouce et notre petit doigt pour faire un mi bémol mineur. On lève notre doigt du milieu pour le monter dans le mi-ton, donc sur le sol pour faire mi bémol majeur, et ainsi de suite. Pouce quinte, mineur, doigt du milieu, majeur, pouce quinte, mineur, doigt du milieu, majeur, pouce quinte, en dessus, mineur, doigt du milieu, majeur, pouce quinte, mineur, doigt du milieu, majeur, pouce quinte, en dessus, mineur, doigt du milieu, majeur, pouce quinte, en dessus, mineur, doigt du milieu, majeur, pouce quinte, en dessus, mineur, doigt du milieu, majeur, pouce quinte, en dessus, mineur, doigt du milieu, majeur, pouce quinte, en dessus, mineur, doigt du milieu, majeur. Et maintenant, on fait le contraire. On redescend. Doigt du milieu, on descend, mineur, pouce quinte, on descend, mineur, majeur. Doigt du milieu, on descend, mineur, pouce quinte, majeur. Doigt du milieu, mineur, pouce quinte, mineur, majeur. Doigt du milieu, mineur, pouce quinte, majeur. Et ça, c'est tous les accords. Et vous devez tous les savoir. Automatiquement. Les yeux fermés. Voilà. Et les gammes, pareil. Alors, gamme chromatique. Alors, j'ai pas le trépied aujourd'hui, comme vous pouvez voir. Hein, je suis au conservatoire, j'ai pas pris mon trépied. C'était trop lourd, je ressemble trop à une tortue quand je suis dans le train avec mon trépied. J'ai l'air d'une tortue chargée comme un baudet. Donc, j'ai comme mon attelle. Quand on fait une gamme chromatique ascendante, nous utilisons ces trois doigts. Le 1, le 2, le 3. Et nous faisons 1, 2, 3. 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3. 1, 3, 1, 3, 1, 2. Et quand nous descendons, dans le sens de la descente, puisque le piano ça monte et ça descend, nous utilisons 5, 4, 3, avec le fameux juron anglais, mais le doigt du milieu du pianiste. Alors ça nous fait 5,
3, 5, 3, 5, 3, 5, 4, 3, 5, 3. Et puis là, on peut mettre 5. Pour la monter, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2. Pour la descente, 1, 5, 3, 5, 2, oh, excusez-moi, 5, 4, 3, 1, 5, 3, 5, 3, 5, 4, 3, 5, 3, 5. 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 3, 5, 4, 3, 5, 3, 5, 4, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 4, 3, 5, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 5, 5, 4, 3, 5, 5, 3, 5, 3, 5, 4, 3, 5, 3, 5, 4, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 4, 3, 5, 3, 5, 4, 3, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 3, 5, 3, 5, 4, 3, 5, 3, 5, 4, 3, 5, 3, 5, 5, 3, 5, 4, 3, 5, 3, 5, 4, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 4, 3, 5, 3, 5. Voilà. C'est comme ça, si jamais. Et les mains, c'est pareil. Avec la main gauche, quand on monte, c'est 5, 5, 3, 5, 3, 5, 4, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 4, 3, 5, 3, 5, 4, 3, 5, 3, 5, 5, 5, 3, 5, 4, 3, 5, 3, 5, 4, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 4, 3, 5, 3, 5, 4, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 4, 3, 5, 3, 5, 4, 3, 5, 3, 5, 4, 3, 5, 5, 4. Maintenant, dans l'autre sens, c'est 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, et les deux mains ensemble, après, c'est l'inverse. Donc là, on commence avec le petit doigt, pour la main gauche, pour la main droite, on commence avec le pouce. Et faites-le les yeux ouverts pour la chromatique, parce que c'est pas facile. Puis après, faites les yeux fermés. Et pour toutes les gammes aussi. Au début, vous faites les yeux ouverts pour faire bien juste les doigtés. Hein? 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Puis après, ensemble. Après, suivant. N'oubliez pas que le fa, c'est qu'avec 4 doigts.
les yeux fermés. Et la même chose pour les arpèges. Au début, faites-le les yeux ouverts pour bien calculer. Puis après, gentiment, vous allez lentement avec les yeux fermés. Vous faites lentement les yeux fermés. Plus votre gestuelle sera juste, au début, et exagéré, mieux vous arriverez. Notamment notre chef de la gracieuse du gracieux, hein? Eh ben là tu pourras t'éclater en gracieuseté. Parce que là ta grâce va t'aider. Voilà. Et au début, vous faites très lentement les yeux fermés. Et trompez-vous, trompez-vous. Ne comptez pas faire juste du premier coup. Si vous faites juste du premier coup, bah, ça ne sert à rien. L'exercice est caduc. Ça veut dire que votre clavier est déjà fait dans votre tête. Ça veut dire que l'exercice vous est inutile. Si vous vous trompez, ça veut dire que l'exercice vous sera utile et que vous allez apprendre quelque chose. Et que ce travail que je viens de faire, eh bien, il vous rendra service.